Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne Doukei Doukei TV, tranche sport, émission Lumière et Vérité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons un analyste sportif, un Congolais, qui va, ensemble avec nous, analyser ce qu'a été le match contre le Kenya dernièrement et projeter aussi les matchs à venir contre la Zambie. Sans plus tarder, il va se présenter. Voilà, merci. Je réponds au nom de Dano Makusu. Je suis journaliste et analyste sportif évoluant en République démocratique du Congo. Un plaisir pour moi de répondre à votre invitation sur ce plateau de Doukei Télévision. Ok, merci beaucoup Dano Makusu. Nous sommes très heureux de partager ce plateau avec vous aujourd'hui. Merci. Mais juste avant, j'aimerais donner à nos téléspectateurs quelques données de notre programme. Chers téléspectateurs, au programme, nous allons ensemble avec notre analyste Dano Makusu parler premièrement du match de la RDC Kenya. La défaite, bien sûr, il va nous expliciter pourquoi cette défaite-là. Et ensuite, nous allons projeter le match contre la Zambie. Et je vous appelle à liker, à commenter, à vous abonner. Et n'oubliez pas que le pronostic est déjà lancé. Notre jeu de pronostic est déjà lancé pour le match RDC-Zambie. Vous avez le temps de pronostiquer à partir de maintenant jusqu'à demain 13h. La fois passée, il n'y a eu aucun gagnant au pronostic parce qu'aucun Congolais n'avait prévu la défaite. Malheureusement, on a perdu. Cette fois-ci, j'espère que nous allons gagner et vous aurez peut-être le pronostic gagnant. Vous pouvez pronostiquer au numéro affiché juste là, en bas, ou encore nous laisser le pronostic en commentaire. Merci. Je reviens. Analyste sportif, Mwanamboka Dano Makusu. Nous allons essayer un peu émission de la bilingue pour faciliter compréhension et pas balandi na biso. Match RDC Kenya. Point de vue nayo général sur le match. Ezani. Bon, déjà pour nous par rapport à match entre la RDC et le Kenya, pardon, au match où RDC pour la bon 1-0. C'était un match où la RDC en tant que double vainqueur, il y a Kumbutwana, bon Wagandi, mais malheureusement sur le terrain, il y a bon résultat, il y a bon victoire côté à Bandeko et Kenya, et on sait que la RDC a bon pour la match wana. Beaucoup de choses pardon se disent concernant le match wana, en tant que le manque de préparation, en tant que choix, il y a choix entraîneur sur certains joueurs qui n'ont pas joué à leur poste habituel. Et on peut causer qui vraiment du tort à l'équipe nationale République démocratique du Congo. Il y a celle qui était tout bon, on peut perdre des matchs. On est surtout côté attaquant, la RDC n'a pas pu briller. Tu briller vraiment sur le plan offensif. Je pense que dans le prochain match, coach avec son staff, le coach avec sa technique Mumba, pourquoi il va bon pour que lors il y a match face à Zambie, Kabungu pour arracher les 3 points. C'est bon, vraiment un match crucial entre les équipes. Ok. Et en parlant des erreurs, Oyo et Memina, premier but. Parce que tout ça, na kati ça la analyse. Baimbo kabalingi un peu va comprendre pourquoi tu encaisses qui biwana aussi facilement bongo. Or, tu as une maîtrise du match. Bon, déjà pour nous le biwana quand vous regardez l'alignement défensif, il y a un joueur congolais, c'était un premier alignement défensif, tout ça qui bon très mal aligné sur le plan défensif. Il y avait peut-être 2 défenseurs contre 4 attaquants et équipe à Kenya. Il y a une infériorité numérique. On a vu si c'est là qui est Kenya a marqué bien et a conservé un petit malgré quelques assauts. Il y a fauve congolais. Malheureusement, la chance à l'équipe congolais, l'équipe en face avait été bien défensivement et on savait qu'il était là comme on gagner le match. Alors, je pense que sur ce but, c'était juste un problème d'alignement défensif. On savait qu'il était plutôt encaissé but. Ok. Mais Baimboka, bande connexion mususu baza pour évoquer rapidité de jeu ya Kenya. Bon, je pense pas que ça bon, c'est vrai, il y a un système de jeu à Kenya, rapidité, oui, mais il faudrait qu'il y ait aussi de la précision côté Kenya. Mais le Congolais, on a vraiment pêché face à ce match-là, face au Kenya, on a vraiment pêché. Il fallait qu'ils nous gagner. On a été contrecarré, hein. Kenya vraiment
asphyxié Bisso. On était asphyxié sur certains points, donc on n'a pas pu bien faire notre match. C'était juste une question tactique. Il n'y a pas mauvais choix par entraîneur. Oui. On a vu des défenseurs qui ont joué, des défenseurs centraux qui ont joué comme latéral droit. On a vu Eton Kaebe, défenseur central des Aigles du Congo qui a joué comme le défensif. Je rappelle ici que il y en a besoin plus de qui déplacement sur concernant la faute d'initiative. Il y a certains joueurs qui n'ont pas encore régné rejouer la tanière. Je pense qu'il va peut-être dans les prochains jours, selon le nouvelle qui n'a fait Kofa. Il y a Moussa qui était pas bête à match parce qu'on a des latéraux qui doivent impérativement jouer à ces postes, mais malheureusement, faute de quoi, dû au problème administratif, le coach a d'autres bons défenseurs centraux, bon la poste il y a latéral droit. Donc voilà, donc c'est ça qui était tout pour la match. Vraiment, merci pour la lumière aux apportée. En termes, il y a analyse nayo, na match wana. Sikoyo, niveau il y a jeu nabiso. Parlons un peu, il y a jeu au Léopard et Pesaki na match wana. Qu'est-ce qui a fait que Léopard quoi, ne fils kata quoi arraché nul était? Bon déjà c'était tous les autres là qui à niveau chemin toi nango. Vous voyez, on a vu des matchs ici, on a vu des chemins la foot betami. Ça prouve que certains joueurs ont triché par rapport à leur talent. On a vu des joueurs qui se sont distingués. On a vu aussi le coach Kartaki parce que d'abord la liste coach Kartaki présélection à 38 joueurs, après il faut retenir 25 d'Akena Bangouna champion d'Afrique de Nations. Certains joueurs ont été écartés. C'est aussi ça. On a peut-être pris des joueurs qui ne sont pas au point, il a Dubaï qu'on a confiance, je pense, il a utilisé des joueurs qui étaient fatigués. Moi, je me dis que comment l'entraîneur expérimenté comme lui peut utiliser des joueurs qui sont fatigués dans un si grand championnat de Chadouana. C'est aussi ça. Il y a un appel. Écoutez, qui me match à face au Kenya, mais c'est pas la fin du monde, ce n'est pas trop tard. Il nous reste encore quelques matchs à livrer. Et toi, il va peut-être gagner les 3 prochains points pour que tout le monde se positionne dans la classement pour la place de. Ok, merci beaucoup, mon Mboka. Chers abonnés, vous qui nous suivez de partout, je vous invite encore à vous abonner, à commenter, à liker, à activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas, laissez-nous vos pronostics au numéro affiché juste en bas afin d'avoir la chance de gagner un cadeau au prochain match. Sans plus tarder, moi, Mboka Dano Makusu, nous allons parler un peu, il y a un match à venir. Prochain match, Nabiso, ils allaient contre Zambie. Zambie, là, on a bêti match jusque-là. Ils allaient être premier match, or, Bissou, ils ont deuxième match. Parce qu'ils ont avantage pour Nabiso. Tous déjà, moi, maillé, les commandes, tu peux gagner. Parce que, jouer en faveur de Nabiso. Et fait, ouais. Bon, je pense que ce match, ça sera du 50-50. Okay. Bon, déjà avantagé pour Nabiso Mbalé parce que la Zambie a bon, pas gagné les 3 premiers points. Et puis, RDC, avec cette défaite, a gagné un match pour qu'il se positionner. N'oublions pas que la RDC a vainqueur de la compétition à 2 reprises, notamment en 2009 et en 2016 avec le coach Ibenge. Mais je rappelle ici qu'ils ont sauté les nations beaucoup tena. On a déjà dans la Zambie en 2009, victoire de Congolais 2-1 avec le coach Santos Moutoubé. On a la demi-finale la première édition à Chan en 2009. Il y en a qui marquent par 2-1 et on est la finale. Après cela, Zambie a bâti compétition. La Chan, avec beaucoup de statistiques, la Zambie qui n'a jamais quitté cette compétition dans la phase de groupe et la Zambie n'a jamais perdu un match de champion d'Afrique des Nations dans la phase de groupe. Donc ça serait un match très serré entre les deux équipes. C'est vrai que le championnat zambien, simplement qu'on a peiné bongo, on a comme on a par rapport au championnat RDC, mais je pense qu'ils ont quand même des atouts, ils ont des joueurs qui peuvent faire mal à n'importe quel moment. Ça serait un match très disputé entre la RDC et l'équipe de Zambie. Ok, merci. Pour la précision, voilà. Et Léopard RDC, généralement, selon commentaire, selon beaucoup, souvent, match de Bosso, ils aura toujours bien été. Et après, ayaka ko surprendre Bisso. Moi, je pense que c'est pas une analyse vraie parce qu'on a vu comme ça le par banda a gagné un match entre Kachan Bekara et Liboso. La dernière édition à 4, match il a n'a pas raté. Pour ces matchs on a perdu, ça ne veut pas dire que tu bannis ma bête, non, faut toujours
faut toujours que ça l'effort pour rebondir bien. Mais est-ce que tu aurais retombé la il y a calcul? aussi un adage qui dit que mieux vaut la fin des choses qui sont commencement. Ouais. Compétition est bandeli. C'est vrai que tout ça, il faut pas un match les Bousso. Il nous reste encore match belé en la phase de groupe en faire que c'est qualifié dans le prochain tour. Il nous reste beaucoup de matchs. Je pense que ceux qui coachent à ligne vont jouer. Déjà, je rappelle qu'ici pour le match demain, il y aura certains joueurs qui ne vont pas jouer à cause des problèmes administratifs. Quand on a le bac les Bousso, je me suis dit, à bon côté. Alors, coach, j'ai obligé de aligner joueurs disponibles pour une équipe naie. Donc, tout le monde, tout le match, on a commandé ce qui va le pas pour aborder en haut. Le souci est que le par a gagné 3 premiers points dans un match pour que tout le monde se positionne malade dans le classement dans le groupe. Voilà. J'aimerais qu'on puisse autant au PSABISOP pronostic parce que tu es belé Bazolanda Bisso. Nous avons l'honorable Gérès Azolanda Bisso. Voilà, oui, oui. Aïe, Azana Bisso toujours soutien Naïzara toujours favorable. Tout ça, Maman Godé, Maman Milka, tout ça, Maman Divine, Motema, Maître Duce. Donc, ils ont battu mon Balandara Bisso toujours. Est-ce qu'on a la ligne un peu, yo, puis ça pronostic na yo? Bon, je pense que ça sera un match serré. Je pense que, bon, déjà, comme Congolais, on ne peut que souhaiter la victoire pour voilà, voilà. Je pense qu'elle va gagner ce match par 2-0. 2-0. Ok. Et rejoindre au pronostic, il y a notre confrère Nathan, qui était avec nous dernièrement sur ce plateau, a pronostiqué qu'il est 0. Mais Simba qui était c'est la Kayayo. Et que Simba pour c'est la vraiment victoire, il y a Léopard. Mesdames et messieurs, nous touchons donc à la fin de notre émission. Mais juste avant que je donne la dernière parole à notre cher invité qui nous a fait une analyse exacte, je vais vous inviter encore et encore à vous abonner, activer la cloche de notification, à nous suivre sur toutes les plateformes Doukai TV. Suivez-nous sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles. Contactez-nous par ces numéros pour la publicité de vos produits. Contactez-nous si vous voulez passer sur ces plateaux comme notre cher invité qui nous a honoré de sa présence. Ainsi, nous saluons en passant le PDG d'Uche, Kay Justin, de là où il est. Salut à vous, PDG. Moi, Namboka Dano Makusu. Ilubana ya suka ya motoka bwana kiko zali. Bon, c'est pas il a mis Sabina, merci nous bonjour ngai. Je pense que Zamba ali bosser mais Zamba la suka. La prochaine édition, tu es toujours disponible pour que merci beaucoup. Ok, est-ce que ça peut moi mbote na balandi na yo ba ebio merci na badina so balandi biso entente vina Mambu Rolimbaki héritier Boulongola je reste Mambu badina so bazali Alfi Mambu OK. Forgence Mambu toute la famille Mambu. Merci. OK, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, chers abonnés, nous touchons donc à la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous demandons de rester fidèles et scotchés à cette émission et à notre chaîne. Sans oublier que le CT Mambu Brunel MB attend vos pronostics pour les classifier et le pronostic gagnant recevra un cadeau. Je vous dis donc merci et à la prochaine. Okay. Merci, merci.